Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, qui est la raison. Aujourd'hui, Be'ezat Hashem, nous allons expliquer quelque chose de magnifique, l'importance de toujours être prêt à demander à Kadosh Baruch Hu, chercher à Kadosh Baruch Hu. Alors, il y a un grand syndic, Rabbi Elimelech Biderman Shalita, il rapporte une belle histoire de Ben Ish Chai. Il y avait une fois un monsieur qui était un juge, qui était très proche du roi. Et le roi, il l'adorait. Et un jour, comme vous savez, lorsqu'on est proche d'un roi, il y a toujours des jaloux. Il y avait des gens qui étaient très jaloux de ce juge-là. Ils ont tout fait pour l'éliminer. Et un jour, le roi le rappelait. Il est tombé dans le piège des ennemis de ce juge. Il a convoqué le juge et il lui a dit, c'est pas possible, tout le monde est contre toi, c'est que toi tu es un hypocrite, tu nous montres que tu es bien, mais tu es un voyou. Donc, demain tu vas être jugé. Le juge, il a compris que le roi mettait contre lui, il a décidé de se sauver. Le problème, il est que lorsqu'il s'est sauvé, il s'est déguisé, il s'est sauvé, il arrive devant une rivière, il sait pas nager. Il sait pas nager. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, il pleure. Il y a un monsieur qui passe, un monsieur maigre. Mais c'est un monsieur qui est très fort, très maigre et fort. Et le juge était très gros. Et c'était un poids lourd, très gros. Alors, il lui dit, monsieur, qu'est-ce que tu as? Tu pleures, tu es seul. Il lui dit, ah, mais tu es le juge, tu es l'homme le plus connu du pays. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as? Il dit, je dois traverser, mais je ne sais pas nager. Il dit, moi, je te fais traverser. Moi, il dit, je suis lourd. Il dit, 2, 3 personnes comme ça, je peux les lever. Mais le monsieur, le nageur, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit, si je lui sauve, si je lui fais traverser la rivière, il va reconnaître le bien que je lui fais. Et un jour, si j'ai un problème, je vais lui demander. Tout problème que j'ai, j'irai chez lui, parce que je lui ai fait ce service. Pendant qu'ils étaient en train de nager, c'est lourd, mais l'homme, il continue. Et à un moment donné, il lui dit, et quand il se retourne au palais, il dit non, je ne veux plus retourner, parce que j'ai des ennemis qui m'ont critiqué chez le roi, et le roi, il veut me tuer. Alors le monsieur, il a dit, ah, je suis en train de risquer ma vie pour quelqu'un qui est condamné à mort, donc jamais je lui ai demandé de service. Il l'a lâché, il est parti. Les gens, ils ont vu ça. Ils ont dit quoi? Un homme fort comme toi, tu l'as lâché? Oui, ta force. Il dit non, c'est pas je l'ai lâché. Il était très lourd. Mais le fait que j'ai pensé qu'un jour il va m'aider, alors ça m'a donné des forces. Le moment que j'ai appris qu'il ne peut plus m'aider, parce qu'il est recherché par la police et par le roi, j'ai perdu mes forces. J'ai perdu mes forces. Je l'ai lâché. Ça c'est le machage de Ben Ish Chai. Ben Elimelech, selon cette, cette, cette histoire, il dit que combien chacun de nous, il doit chercher à faire des mitzvot. Les chercher. Les mitzvot, ça ne manque pas. Aaron à Cohen, à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné le titre de Cohen Gadol. Lorsque les Juifs, ils ont construit
le Mishkan, le tabernacle dans le désert, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu que les 12 tribus, ils vont l'inaugurer. Mais la tribu de Lévi, avec Aaron, ils vont pas l'inaugurer. Aaron, à quoi il avait la peine? Alors, la question est, Aaron, mais pourquoi tu as de la peine? Parce que tu n'as pas été invité pour l'inauguration de Beth Amikdash. Mais de toute façon, le Beth Amikdash, tu vas être son patron, il t'appartient. C'est quoi? Parce qu'on t'a pas invité à l'inaugurer, alors tu as de la peine, mais c'est toi qui vas avoir les clés du Beth Amikdash. C'est toi qui vas être le responsable du Beth Amikdash. Tout le Beth Amikdash va t'appartenir. Eux, ils vont faire un sacrifice une fois dans toute leur vie, et c'est fini. Et c'est toi qui détiens les clés. C'est comme par exemple si je prends les clés d'un coffre, et je les donne à quelqu'un, et je dis voilà, tu ouvres le coffre et tu me le donnes. Et une fois qu'il me l'a donné, je l'ai donné à mon meilleur ami. Ça veut dire, les clés je te donne et le coffre je te donne. Qui est le plus important? C'est celui qui a pris les clés pour ouvrir le coffre, ou celui que maintenant les clés, il va lui appartenir, et les clés et le coffre. Bien sûr, celui qui va avoir et les clés et le coffre, c'est lui qui va être l'homme le plus heureux. Alors pourquoi Aaron, il a de la peine, pourquoi il n'a pas ouvert le coffre comme que eux ils ont ouvert le coffre? Mais c'est moi qui vais l'avoir, c'est moi qui vais garder les clés, c'est moi qui vais garder le coffre. Alors pourquoi il a eu de la peine? Et il donne une très belle réponse. Il dit c'est parce que dans la vie, il faut toujours chercher à faire les mitzvot. Tu vois quelqu'un par exemple qui a besoin d'une chaise, et tu vois 2 personnes qui vont chercher la chaise, toi aussi, qu'est-ce que tu perds? Tu vas gagner une mitzvah. Toi aussi, va chercher la chaise. Ils vont la prendre avant toi. Eh bien, le fait que tu aies cherché à prendre la chaise pour la donner à quelqu'un, tu as fait une mitzvah. Vous êtes à la maison. Votre femme, elle cherche les allumettes à la cuisine. Elle va les trouver. C'est elle qui les a cachées. Mais c'est pas grave. Soit parmi le mari, il doit être parmi ceux qui vont chercher, l'aider à chercher. Mais il ne sait pas où c'est caché. C'est elle qui cache. C'est pas grave. Cherche. Hachem vous protège et vous donne la santé. Biscout Pito vous aide et que toujours on soit. على ربيع يمكنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت